Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, les conflits fonciers et la cohésion sociale au Burkina Faso ont fait l'objet d'une étude dans plusieurs communes du Burkina Faso. C'est une initiative de la Confédération paysanne du Faso, CPF. Mais que dit cette étude? La réponse fournie au cours d'un atelier de restitution des résultats. À suivre dans un instant. Dans cette édition, nous vous proposons également de suivre la synthèse des résultats des travaux de recherche réalisés sur la contribution des industries extractives au développement des collectivités, en particulier dans les communes de Ouagadougou et de Tanguin-Dassouri. Une étude réalisée par des étudiants sénégalais. La synthèse dans ce journal. Le Conseil ministériel de médiation et de sécurité de la CEDEAO dénonce une fuite de responsabilité des pays de l'AES avec leur retrait de la CEDEAO. Pour cet organisme de la CEDEAO, cette décision de ces trois pays n'est qu'une poudre aux yeux. Il les appelle ainsi au respect de l'article 91 du traité de la CEDEAO et le Conseil s'est réuni hier à Abuja, au Nigeria, en urgence. On fait le point, Issa Oumar Atié et Madina Touedrao. Face à la décision de retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Conseil ministériel de médiation et de sécurité de l'organisation, réuni en urgence hier jeudi, tout en rejetant les motifs pour justifier le retrait de ces trois pays, leur a demandé de respecter l'article 91 du traité de la CEDEAO. Selon le Conseil ministériel de médiation et de sécurité, CMS de la CEDEAO, les raisons avancées par les trois États membres pour justifier leur retrait ne constituent que de la poudre aux yeux. En effet, de l'avis du CMS, cette décision cache le véritable raison qui est leur intention de ne pas remplir leurs obligations au titre du traité et du protocole. En particulier, ils n'ont nullement l'intention de renoncer dans un futur proche au pouvoir politique qu'ils ont obtenu par des voies non constitutionnelles. Leur position pourrait être interprétée comme un stratagème visant à détourner l'attention de l'insistance de la CEDEAO sur le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel. A soutenu le CMS. Il a cependant souligné que les dispositions pertinentes du traité révisé de la CEDEAO de 1993, qui énonce les conditions applicables à un État membre souhaitant retirer son adhésion à la communauté. Il s'agit notamment de l'article 91 du traité révisé, tel que modifié, qui dispose ainsi « Tout État membre souhaitant se retirer de la communauté est tenu de donner par écrit un préavis d'1 an au président de la Commission, qui en informe l'ensemble des États membres. À l'expiration de ce délai, si ce préavis n'est pas retiré, cet État cesse d'être membre de la communauté et poursuit la dite disposition. Au cours de la période d'1 an, à laquelle il est fait référence au paragraphe qui précède le dit État membre, continue de se conformer aux dispositions du présent traité et reste tenu de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité. La Commission a noté que le processus de retrait a été entamé et que le délai d'1 an ne commence à compter qu'après la transmission d'une notification écrite officielle d'un État membre du président de la Commission qui, à son tour, en informe les États membres dès que réception de la dite notification. Je vous l'annonçais en titre, la Confédération paysanne du Faso CPF a tenu hier jeudi un atelier de restitution des résultats provisoires de l'étude sur les conflits fonciers et la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette étude a été réalisée de juin à décembre 2023 dans 6 communes du Burkina. Le compte-rendu d'Ahmed Joël Compor. Conflits fonciers et cohésion sociale, tel a été le sujet de l'étude menée par la Confédération paysanne du Faso. Cette étude visait à mettre en lumière l'entrave des conflits fonciers sur la cohésion sociale dans les communautés. Il était important pour nous de comprendre quels sont les ressorts ou les facteurs, bien sûr, de ces conflits fonciers. Qu'est-ce qui explique vraiment leur montée en violence? Pourquoi c'est de plus en plus violent? Quels sont les rapports de ces conflits-là avec le foncier? Mais aussi, nous vivons en communauté. C'est des hommes qui vivent ensemble. Voilà. Et s'il y a des conflits autour d'une ressource,
quelle peut être l'incidence ou les répercussions de ces conflits-là sur la cohésion de vivre ensemble. Parmi les communes étudiées, il y a la commune de Samsé qui a reçu beaucoup de déplacés internes. Alors, la collecte s'est faite dans un climat de sécurité, il faut le dire. Samsé, c'est une zone rouge et donc déjà tous les villages n'étaient pas accessibles. Et donc, on a dû, avec l'appui des autorités communales et des responsables CVD, faire un tri des zones accessibles. Et donc on a pu identifier sur une trentaine de villages, 8 seulement qui étaient accessibles. Voilà. Et donc c'est au sein de ces localités-là que nous avons pu faire la collecte. Le document sera transmis aux autorités compétentes. Je veux dire que ce n'est pas tout à fait la fin de l'étude, parce que nous avons un rapport provisoire que nous avons soumis maintenant aux différents acteurs qui vont nous donner leurs orientations, les amendements, afin d'enrichir ce rapport-là pour nous. Alors donc c'est vraiment un document de plaidoyer qui va ressortir, qui va sortir du moins, devrais-je dire, à la fin, lequel document sera approprié par la Confédération paysanne du Faso pour des éléments utiles. L'étude sur les conflits fonciers de la CPF a été menée dans 6 communes du Burkina Faso. Les communes de Sidéradougou, Bouroum Bouroum, Oundé, Biéba, Gogo et de Samsé. Profil étalon, c'est la nouvelle offre du réseau de téléphonie mobile Orange Burkina. La présentation du profil étalon a eu lieu hier face à la presse. Madina Touedrao. L'offre profil étalon est déjà mise sur le marché. Un nouveau profil pour répondre aux besoins de la clientèle, selon le directeur marketing et communication. Un profil qui permet à la fois aux clients de bénéficier de générosité sur l'Internet mobile, avec des prix qui passent par exemple pour le forfait de 1 giga à 1000 francs, à 1 giga à 700, donc une baisse tarifaire de 300 francs, 350 francs sur le prix du giga. C'est aussi des offres dont les volumes ne sont pas balayés, qui n'inspirent pas, donc le client peut les garder à souhait, donc chaque fois qu'il achète un nouveau forfait. C'est un profil qui lui permet aussi d'avoir plusieurs avantages, donc en tant qu'utilisateur chez nous, donc le bonus anniversaire. C'est un profil fait pour répondre à la demande de nos clients qui, depuis quelques temps, nous font de très beaux retours sur l'utilisation de nos services. Pour le directeur marketing et communication, la particularité de cette offre est sa générosité. Il y a une diminution donc, de prix, ce qui fait la différence par rapport aux autres forfaits ou aux autres offres sur le marché. Il y a aussi la possibilité pour le client de garder son volume acheté autant qu'il veut. Chaque fois qu'il va recharger un volume Internet chez nous, nous garantissons que son volume ne sera pas balayé à mesure qu'il utilise son téléphone pour pouvoir faire l'Internet chez nous. Donc tant qu'il est actif, tant qu'il utilise son téléphone, nous lui permettons quand même d'avoir cette aisance-là de garder son volume Internet intact. Donc c'était une des demandes d'ailleurs de nos clients qui voulaient que les volumes n'expirent pas. Et c'est ce que nous avons pris en compte, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir un profil qui a cet avantage-là assez intéressant de garder son forfait qui ne sera pas balayé, mais un forfait qui est aussi très accessible. Le profil étalon est disponible sur l'application MaxHit et par le code étoile 105 dièse. La CAN Côte d'Ivoire 2023 a ouvert des brèches sur de petites activités rémunératrices. C'est le cas pour Noura Bamba. Elle a choisi de faire le body painting. Elle dessine les couleurs nationales de Côte d'Ivoire sur le visage de qui veut pour une modeste somme de 500 francs CFA. Pour elle, cette activité est plutôt rentable. Ketura s'impose. Cette CAN qui se déroule au pays de Félix Houphouët-Boigny est aussi une occasion rêvée pour se faire de l'argent. Noura Bamba fait du body painting, c'est-à-dire à l'aide de vernis de couleur orange, blanc et vert, elle dessine le drapeau ivoirien et d'autres types de dessins sur le visage des supporters lors des matchs. Peut-être que si je commence aussi, je vais avoir, et par la grâce de Dieu aussi, quand je n'ai pas dit commencer, j'ai commencé ça à 18 là, et voilà un peu, jusqu'à maintenant, j'ai eu un peu. C'est 500 par personne, on a fait 4 personnes, ça fait déjà 2000, donc ça fait déjà que je suis déjà contente, un peu même. En tout cas, vraiment, on a vu dedans, aujourd'hui si on gagne, dimanche encore, Inch'Allah. Pour
les clients, le dessin sur le visage est une façon d'apporter le soutien nécessaire aux éléphants. Ma façon de supporter les éléphants, bon, en tout cas, je n'ai pas porté de maillot, mais je suis fier d'être dessiné sur mon visage. En tout cas, c'est bien. La Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. À part le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour encourager les éléphants, puisque actuellement c'est la victoire qu'on veut. On prie Dieu, Inch'Allah. Comme Noura Bamba, d'autres jeunes aussi tirent leur épingle du jeu en cette période de la fête du football africain. Je vous l'annonçais également en titre. Des étudiants sénégalais s'intéressent à la contribution des industries extractives dans le développement des collectivités, notamment dans les communes de Ouagadougou et de Tanguin-Dassouri. La restitution de travaux de recherche a eu lieu hier à l'hôtel de ville de Ouagadougou en présence de délégations de Tanguin-Dassouri et de Ouagadougou. Les précisions avec Micheline Zong. Ce sont des étudiants sénégalais de niveau master en décentralisation et gouvernance territoriale qui ont mené cette étude dans le cadre d'un stage pédagogique. La recherche a porté sur le thème « La contribution des industries extractives dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de développement des collectivités locales au Burkina Faso » cas de la commune de Tanguin-Dassouri. Ces études révèlent que pour une bonne gestion des industries extractives, il faut une bonne collaboration entre population et responsables des mines. Les industries minières participent au développement économique et social des communes. Mais il y a un certain nombre d'exigences à la fois réglementaires et principielles qu'il faut observer. Déjà respecter tout ce que la loi prévoit en termes d'impact positif sur les communautés, en termes de respect des normes d'environnement et de développement durable, mais également en termes de bonnes pratiques en matière de gouvernance minière. Et à ce niveau, les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. En matière de gouvernance minière, on a d'une part généralement des entreprises minières qui pensent faire suffisamment et parfois aussi qui, pour certains, ne font pas suffisamment d'efforts pour prendre en charge les préoccupations des populations dans leur environnement. Mais de l'autre côté aussi, nous avons des populations qui pensent devoir tout attendre des industries minières. S'il n'y a pas un bon cadre de partenariat, une bonne stratégie de communication entre les responsables et les populations, on peut assister à un certain nombre de désagréments. Les études ont également révélé que des défis restent à être relevés. C'est l'accès aux services sociaux de base qui sont des préoccupations des populations, particulièrement celles qui vivent dans des zones minières. Malgré la présence de ces entreprises qui manipulent des deniers, qui ont des chiffres d'affaires extrêmement importants, qui exploitent nos ressources minérales, les problèmes ne sont pas totalement pris en charge, pour ne pas dire correctement pris en charge. D'où la nécessité maintenant de mener la réflexion et au-delà de la réflexion, de mettre en place des cadres et des outils pratiques pour aider à ce que les industries minières s'impliquent davantage dans le financement des infrastructures communautaires. Ces étudiants envisagent les jours à venir une visite d'études sur la carrière de granit de Pissi. Les 84 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS suspendus le 29 décembre dernier brisent le silence. Ils ont rencontré la presse. Pour ces travailleurs, cette décision n'obéit à aucune ordonnance judiciaire. Elle vient du ministère de tutelle technique et de la direction générale de la CNSS. Le point avec Daouda Yameo. 40 jours après leur suspension, les 84 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS dénoncent la décision. Selon eux, cette décision est illégale et sans fondement juridique. Les 84 agents de la CNSS font observer que les seules hypothèses dans lesquelles un contrat de travail peut être suspendu sont limitativement énumérées à l'article 93 de la loi 028-2008/AN portant Code du travail au Burkina Faso. Or, les 84 agents permanents de la CNSS ne sont dans aucune de ces hypothèses prévues à l'article 93 du Code du travail. Les conférenciers ont également décrié la gestion de leur dossier par le ministre de la fonction publique, Bassolma Bazier. Ce qui nous oblige à dire au ministre des tutelles techniques et au directeur général de la CNSS
qu'il n'appartient ni à lui, ministre Bazier, ni au directeur général de la CNSS de tirer eux-mêmes les conséquences d'une ordonnance estimée avant la date du 29 décembre 2023, très équivoque. La vérité est que le ministre Bazier, dont l'absence de neutralité ne fait l'objet d'aucun doute dans ce dossier, et le directeur général de la CNSS, lui-même magistrat de profession, semble-t-il, se sont tout simplement autorisés à déduire des incertitudes de cette ordonnance, les conséquences que eux auraient apparemment voulu voir attachées à la dite ordonnance par les juges. Pour le porte-parole des 84 agents de la CNSS, cette décision polémique va engendrer des conséquences sociales dramatiques. Une présentation schématisée des conséquences sociales de cette décision laisse dire simplement qu'une institution de la République a utilisé 84 Burkinabés pendant quasiment 5 ans, les a poussés au dépassement de l'âge requis pour la quasi-totalité des emplois dans ce pays et a fini par les jeter dans la rue exactement comme des vulgaires individus. Les 84 agents de la CNSS suspendus demandent au chef de l'État une attention particulière sur leur dossier. Rappelons que cette affaire est partie de la dénonciation de fraude dans leur recrutement et a connu un long feuilleton médiatique et judiciaire depuis 5 ans. Nous nous intéressons à présent au film prêt à diffuser. Les membres de la compagnie théâtrale Les Empreintes ont procédé hier jeudi à la remise de films prêts à diffuser du projet Dramactu aux télévisions partenaires. Ces films sont la captation et le montage de petits spectacles de théâtre inspirés de fake news dans le contexte d'insécurité au Burkina Faso. La cérémonie de remise s'est déroulée à Koubri. Samuel Moko y était. Pendant qu'on est là à se demander comment résoudre nos soucis d'ici, les gens sont en train de s'en prendre à notre ambassade à Babylone. Ce n'est pas possible. Mais tiens, voir, regarde. Mais le monde a vraiment changé. Après la fin de la première phase du projet Drame Actu de la compagnie théâtre Les Empreintes, qui consistait à prester dans les salles de théâtre, les regards des membres de la compagnie sont désormais tournés vers la seconde phase. Cette phase consiste à mettre à la disposition des télévisions partenaires dont Savane TV les films prêts à diffuser. Le président de la compagnie dans l'objectif du projet Drame Actu. Drame pour le théâtre, Actu pour l'actualité est un projet d'écriture, de création et de diffusion de petites formes de pièces de théâtre sur le sujet des fake news sur les réseaux sociaux. C'est un peu notre façon aussi de contribuer au vivre ensemble et puis à la cohésion sociale au Burkina Faso quand on sait qu'on traverse une situation pas évidente, sécuritaire. Et on sait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent et que souvent et très souvent les gens ne font pas attention, ils prennent et puis ils partagent, faire la captation filmique de la pièce et en la gardant comme une pièce de théâtre normale et puis de la diffuser en série de 13 minutes à la télévision afin que le maximum de Burkinabés ou d'Africains, en tout cas de citoyens du monde puissent toucher, s'imprégner de la chose, de la thématique. Les membres de la compagnie Théâtre Les Empreintes ont bénéficié du soutien de l'ambassade du Canada au Burkina à travers le Fonds canadien d'initiative locale FCIL. Pour le gestionnaire du FCIL, les fake news sont un fléau très préoccupant. Donc je pense que c'est une activité qui allait porter sur les fausses nouvelles, sur le phénomène des fake news. C'est un phénomène qui nous touche tous, c'est un phénomène qui n'a pas de frontières, ça nous touche au Canada, ça touche le Burkina Faso aussi. Donc il faut qu'on apprenne à reconnaître ce phénomène-là, il faut qu'on apprenne à se doter d'outils pour pouvoir vérifier soi-même les informations. Sur les lieux, les membres de la compagnie ont projeté quelques pièces théâtrales. Elle veut juste nous embrouiller, mais nous, la reste sereine. Eh bien, écoutez, madame, s'il vous plaît, mais ce n'est pas vrai ce qui se raconte sur les réseaux sociaux à propos du saccage de notre ambassade. Ces films vont être diffusés bientôt sur Savane TV, une télévision partenaire, tout comme sur d'autres chaînes de télévision. Vous allez organiser la cour d'une personne sur le simple fait d'informations sur les réseaux sociaux. Et vous voulez dire que nous sommes là?
Pour clore ce journal, un concert de résilience et un spectacle inoubliable. C'est la promesse faite par l'artiste musicien Hamza Ganem alias Hamzi le 24 février prochain. Il a annoncé au cours d'une conférence de presse mercredi à Ouagadougou. Les détails avec Sidiki Kabri. C'est une conférence pour annoncer un concert épique pour célébrer la sortie de l'album Freedom. Ce concert ira au-delà d'une simple performance live selon Hamzi. On doit s'attendre à un grand spectacle. Je ne vais pas me lancer là-dessus, mais je vous promets tout simplement du spectacle. Et j'espère bien, si j'ai bien réussi mon spectacle, on en parlera des années. Prévu pour être un spectacle grandiose, le concert Freedom sera la célébration de la musique, de l'art et de la résilience. Qui veut dire liberté, c'est un rêve qu'on a aujourd'hui au Burkina Faso, d'être libre, de parler librement et faire tout librement. Et c'est pour cela que j'ai donné ce nom à mon concert, parce que c'est le but qu'on a. Et en même temps, essayer de véhiculer des messages qui vont nous aider dans ce sens. Le concert, c'est le 24 février au stade municipal de Ouagadougou, où Hamzi appelle les fans à se mobiliser. Les tickets sont déjà disponibles au prix de 2000 et 5000 francs CFA. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir.